Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On perd la chaise, les vraies stars aujourd'hui avec Jim Morrison, ce sont les renards qui vivent et qui se reproduisent depuis 2020. Benoît Gallo est le conservateur du Père-Lachaise dans l'Est parisien. Il en a fait un livre, La vie secrète d'un cimetière. Il avait croisé un renard pendant le premier confinement. Dans un cimetière complètement désert et j'ai entendu un bruit dans les feuillages sur ma droite et je pensais voir un chat. Il y en a quelques-uns au Père-Lachaise aussi, c'est les mammifères qui occupent les allées. Mais j'ai pas vu un chat, j'ai vu un renardeau, vraiment un tout petit renardeau. Il devait avoir un mois et demi. C'est un prédateur intéressant, notamment vis-à-vis des oiseaux comme les corneilles qui étaient l'espèce dominante. Aujourd'hui, elles ont un prédateur, donc elles savent qu'un renard peut les chasser. Il va réguler également la population de rongeurs. Il mange de tout le renard, il est très opportuniste, des fruits, des insectes. En tout cas, s'il se reproduit, c'est qu'il trouve une quantité de nourriture largement suffisante. Il y a aussi des fouines, une 60aine d'espèces d'oiseaux. Un haut lieu de la biodiversité parce que dès que vient la nuit, les humains sous leur pierre tombale ne dérangent personne. Avec autant de calme, en pleine journée, on n'entend pas le bruit de la ville. Et surtout dès 18h, alors c'est fermé. Alors par exemple, c'est intéressant, aujourd'hui, les seules chouettes hulottes qu'on entend et observe dans Paris, c'est au Père-Lachaise. Là aussi, c'est un très bon indicateur. Les chouettes hulottes, elles ont besoin de tranquillité, pas de pollution nocturne. Pas de pollution lumineuse. Les plantes aussi s'en donnent à cœur joie. Des arbres poussent sur de vieilles tombes. Ici, il n'y a pas que des chrysanthèmes. Benoît Gallo. Là, ça c'est du géranium à Robert par exemple qu'on voit sur les tombes qui poussent dans les interstices des joints où il y a du dépôt qui va se mettre et on voit qu'une tombe là elle est recouverte de mousse et sur la mousse ça crée un terrain favorable pour la pousse d'autres plantes. Donc on voit que la vie, reprend ses droits un peu partout dans les allées de cette division. Donc ça c'est une plante intéressante qui avant ne pouvait pas pousser puisqu'on traitait et on mettait des produits phytosanitaires parce qu'avant la moindre herbe était mal vue. Aujourd'hui on essaie de trouver un équilibre entre l'accès aux tombes et la biodiversité. Un cimetière, c'est plein de morts et plein de vie aussi. On perd la chaise, les vraies stars aujourd'hui avec Jim Morrison, ce sont les renards qui vivent et qui se reproduisent depuis 2020. Benoît Gallo est le conservateur du Père-Lachaise dans l'Est parisien. Il en a fait un livre, La vie secrète d'un cimetière. Il avait croisé un renard pendant le premier confinement. Dans un cimetière complètement désert et j'ai entendu un bruit dans les feuillages sur ma droite et je pensais voir un chat. Il y en a quelques-uns au Père-Lachaise aussi, c'est les mammifères qui occupent les allées. Mais j'ai pas vu un chat, j'ai vu un renardeau, vraiment un tout petit renardeau. Il devait avoir un mois et demi. C'est un prédateur intéressant, notamment vis-à-vis des oiseaux comme les corneilles qui étaient l'espèce dominante. Aujourd'hui, elles ont un prédateur, donc elles savent qu'un renard peut les chasser. Il va réguler également la population de rongeurs. Il mange de tout le renard, il est très opportuniste, des fruits, des insectes. En tout cas, s'il se reproduit, c'est qu'il trouve une quantité de nourriture largement suffisante. Il y a aussi des fouines, une 60aine d'espèces d'oiseaux. Un haut lieu de la biodiversité parce que dès que vient la nuit,
les humains sous leur pierre tombale ne dérangent personne. Avec autant de calme, en pleine journée, on n'entend pas le bruit de la ville. Et surtout dès 18h, alors c'est fermé. Alors par exemple, c'est intéressant, aujourd'hui, les seules chouettes hulottes qu'on entend et observe dans Paris, c'est au Père-Lachaise. Là aussi, c'est un très bon indicateur. Les chouettes hulottes, elles ont besoin de tranquillité, pas de pollution nocturne. Pas de pollution lumineuse. Les plantes aussi s'en donnent à cœur joie. Des arbres poussent sur de vieilles tombes. Ici, il n'y a pas que des chrysanthèmes. Benoît Gallo. Là, ça c'est du géranium à Robert par exemple qu'on voit sur les tombes qui poussent dans les interstices des joints où il y a du dépôt qui va se mettre et on voit qu'une tombe là elle est recouverte de mousse et sur la mousse ça crée un terrain favorable pour la pousse d'autres plantes. Donc on voit que la vie reprend ses droits un peu partout dans les allées de cette division. Donc ça c'est une plante intéressante qui avant ne pouvait pas pousser puisqu'on traitait et on mettait des produits phytosanitaires parce qu'avant la moindre herbe était mal vue. Aujourd'hui on essaie de trouver un équilibre entre l'accès aux tombes et la biodiversité. Un cimetière, c'est plein de morts et plein de vie aussi. On perd la chaise, les vraies stars aujourd'hui avec Jim Morrison, ce sont les renards qui vivent et qui se reproduisent depuis 2020. Benoît Gallo est le conservateur du Père-Lachaise dans l'Est parisien. Il en a fait un livre, La vie secrète d'un cimetière. Il avait croisé un renard pendant le premier confinement. Dans un cimetière complètement désert et j'ai entendu un bruit dans les feuillages sur ma droite et je pensais voir un chat. Il y en a quelques-uns au Père-Lachaise aussi, c'est les mammifères qui occupent les allées. Mais j'ai pas vu un chat, j'ai vu un renardeau, vraiment un tout petit renardeau. Il devait avoir un mois et demi. C'est un prédateur intéressant, notamment vis-à-vis des oiseaux comme les corneilles qui étaient l'espèce dominante. Aujourd'hui elles ont un prédateur, donc elles savent qu'un renard peut les chasser. Il va réguler également la population de rongeurs. Il mange de tout le renard, il est très opportuniste, des fruits, des insectes. En tout cas s'il se reproduit c'est qu'il trouve une quantité de nourriture largement suffisante. Il y a aussi des fouines, une 60aine d'espèces d'oiseaux. Un haut lieu de la biodiversité parce que dès que vient la nuit, les humains sous leur pierre tombale ne dérangent personne. Avec autant de calme, en pleine journée, on n'entend pas le bruit de la ville. Et surtout dès 18h, alors c'est fermé. Alors par exemple, c'est intéressant, aujourd'hui, les seules chouettes hulottes qu'on entend et observe dans Paris, c'est au Père-Lachaise. Là aussi, c'est un très bon indicateur. Les chouettes hulottes, elles ont besoin de tranquillité, pas de pollution nocturne. Pas de pollution lumineuse. Les plantes aussi s'en donnent à cœur joie. Des arbres poussent sur de vieilles tombes. Ici, il n'y a pas que des chrysanthèmes. Benoît Gallo. Là, ça c'est du géranium à Robert par exemple qu'on voit sur les tombes qui poussent dans les interstices des joints où il y a du dépôt qui va se mettre et on voit qu'une tombe là elle est recouverte de mousse et sur la mousse ça crée un terrain favorable pour la pousse d'autres plantes. Donc on voit que la vie reprend ses droits un peu partout dans les allées de cette division. Donc ça c'est une plante intéressante qui avant ne pouvait pas pousser puisqu'on traitait et on mettait des produits phytosanitaires parce qu'avant la moindre herbe était mal vue. Aujourd'hui on essaie de trouver un équilibre entre l'accès aux tombes et la biodiversité. Un cimetière, c'est plein de morts et plein de vie aussi.